La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Dans 20 minutes, au centre de recherches atomiques de Sprogge, la fusée expérimentale du professeur Tournesol va prendre le départ. Monsieur Baxter, l'ingénieur Wolf et le professeur Tournesol ont invité Tintin et Haddock à suivre l'opération du poste de contrôle. Pendant ce temps, les Dupont-Dupont, en combinaison verte et melon noir, promènent dans les couloirs de l'usine une suspicion chronique. Bizarre tout de même cette histoire de squelette. Je suis de votre avis, Dupont. Il se passe dans cette usine des choses bizarres. Ouais. Oh, dis donc, regarde-moi ça. La plaque rouge sur cette porte avec ce crâne dessus et les deux os croisés. C'est une cabine de haute tension. Ça paraît être une cabine de haute tension. Mais si c'était une fausse cabine, hein? Une fausse cabine, tu crois? Nous allons bien voir. J'ai mon passe-partout. Tout de même, sois prudent. Dis donc, je ne suis plus un enfant. Et d'ailleurs... Aucun doute, c'est une vraie cabine de haute tension. Mon Dieu, si vous pouviez les voir, nos malheureux amis, projetés en l'air, désarticulés par la force du courant, ils heurtent le plafond de la tête, d'un pied, retombent, perdent une chaussure. Les vibrations de la haute tension les maintiennent par secousses à 1 mètre du sol, en haillons, hurlant. Chaque fois qu'ils essayent de retomber sur leurs pieds, une nouvelle secousse les projette dans l'espace. Pauvres Dupont-Dupont. Au poste de contrôle, on est bien loin de penser à eux. Dans quelques minutes, la XFLR6 va prendre son vol. Je propose de laisser au plus jeune d'entre nous, c'est-à-dire à notre ami Tintin, l'honneur de donner le départ. À moi? Je vous remercie, monsieur Baxter. Ce sera avec plaisir et émotion. C'est une grande minute, ça, fiston. Ouais, je sais, capitaine, je sais. Voyez-vous, Tintin, c'est très simple. Vous avez ici 2 manettes, une rouge et une verte. Oui. La rouge, celle de gauche, commande le moteur auxiliaire qui doit seul fonctionner au départ. Bien. L'autre, la verte, Oui. commande le moteur atomique qui sera mis en action plus tard. D'ici, par le téléobjectif encastré dans le mur à la hauteur de votre œil, vous pouvez voir la fusée. Ah bon, très bien, oui. Allô, ici l'observatoire. Tenez-vous prêts. Il reste encore 3 minutes. Tout le monde à son poste. Les cœurs battent très fort. Le professeur Tournesol et l'ingénieur Wolf, installés devant le tableau de commande, face au haut-parleur, sont maintenant équipés de casques radio. Écouteurs aux oreilles et micro devant la bouche, ils attendent. Encore 2 minutes. Le capitaine Haddock, l'œil collé au téléobjectif, a les mâchoires crispées et les dents enfoncées dans son pouce. Tonnerre. Encore 30 secondes. Vous y êtes, Tintin? Oui, monsieur Baxter, j'y suis. La sueur perle aux tempes du professeur Tournesol. Tintin a la main sur la manette de gauche. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, tout a fonctionné normalement. La XFLR-6 du professeur Tournesol s'est élancée dans l'espace. Au-dessus du centre de recherches atomiques de Sprogge, la fusée rouge et blanche, dégageant une large traînée de fumée blanche, pointe à la verticale à une vitesse vertigineuse. Ça y est, la voilà partie. Bravo. Pour la première
fois dans l'histoire du monde, des hommes ont envoyé une fusée vers la Lune. C'est merveilleux. Vers la Lune. Vous entendez, Wolf? Vers la Lune. Sensationnel, professeur. C'est pas l'air de comprendre ce que ça veut dire, hein? Vers la Lune. Qu'est-ce que vous avez à gesticuler comme ça, professeur? Attention, capitaine, votre pipe. Oh! Oh! Trop tard, les gestes enthousiastes du professeur ont abouti sur le nez de Haddock, et son doigt, pointé lui aussi vers la Lune, a envoyé la pipe du capitaine à la poursuite de la fusée. Mon Dieu, mais je suis désolé. Mais moi donc. Messieurs, je vous en prie. Oh, si je savais seulement où a atterri ma pipe. Observatoire à station contrôle. Tenez-vous prêt à déclencher le moteur à réaction nucléaire. Vous y êtes, Tintin? La manette de droite, cette fois. Oui, monsieur Baxter. Attention. Encore 10 secondes. 9, 8, 7. Dites donc, Tintin, vous n'avez pas vu ma pipe? Excusez-moi, je n'ai pas le temps. 4, 3, Oh, tonnerre, où a-t-il bien pu tomber? 1, 0. Tintin a relevé la manette verte, pourvu que tout se soit bien passé. Wolf et le professeur Tournesol ne quittent pas des yeux le tableau de commande. Observatoire à station contrôle. Le moteur atomique vient de se mettre en marche. Tout va bien. Coupez le moteur auxiliaire. Merci. Monsieur Baxter, vous n'avez pas vu ma pipe? Votre pipe, j'ai autre chose à faire que de... Observatoire à station contrôle. Comment fonctionne le radar? À merveille, tout va bien. Tout va bien. Tout s'est déroulé comme prévu. Les moteurs de la fusée se sont déclenchés en temps voulu. Il suffit maintenant de bien surveiller sa trajectoire. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on se dit dans un laboratoire clandestin du côté de Clove. En attendant... Observatoire à station contrôle. Correction. 0, 0, 8, 6. Répétez. 0, 0, 8, 6. Correction faite. Oh, correction minime. Je vais tout de même vérifier mes tables de calcul. Oh! Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il, professeur? Qu'est-ce qu'il y a? Là, sous la table, à mes pieds. Mais oh, tonnerre de vrai, je n'arriverai donc pas à la retrouver. Aïe, ma tête. Oh, par exemple, c'est vous, capitaine, qui êtes à quatre pattes sous la table de commande? Oh, tonnerre de Brest. Oh, mais je me demandais ce qui m'écrasait les pieds. Vous avez perdu quelque chose? Si j'ai perdu quelque chose. Et qu'est-ce que vous croyez que je fais là-dessous, hein? Que je cueille des trèfles à quatre feuilles? Ah, mais c'est qui m'a fait peur, ce cher capitaine, vous savez? Où diable ce zouave de tournesol a-t-il pu envoyer ma pipe? Oh, la paix, Milou. Mais tu vas te taire, oui ou non? Et cesse de tourner autour de moi. Je vous en prie, capitaine, cessez de taquiner ce chien. Moi, je le taquine? Mais c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui... Oh, 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 au secours! Au secours! Au feu! La voilà retrouvée, votre pipe, capitaine. Mais si vous aviez écouté Milou, elle n'aurait pas eu le temps de vous brûler le bas du dos. Car la pipe de Haddock, tout allumée, avait simplement glissé dans son dos pour se coincer dans la ceinture de sa combinaison de travail. Allô, allô. Observatoire à station contrôle. Dans 3 minutes, la fusée va amorcer son virage autour de la Lune. Tenez-vous prêts. Parfait. Au moment où ce mouvement commencera, Tintin, le moteur devra être coupé. La manette de droite. La vitesse acquise, combinée à l'attraction lunaire, obligera la fusée à tourner autour de la Lune. Ce n'est que lorsque la XFLR6 réapparaîtra que nous pourrons reprendre le radioguidage. Ah oui, je comprends. Allô, allô. Dans 30 secondes, coupez le moteur atomique. Vous y êtes? Oui. Attention. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, moteur coupé. Observatoire à station contrôle. Tout se passe normalement. La XFLR6 commence à tourner autour de la Lune.
Dans 20 secondes, elle va disparaître à notre vue. Attention. Que dit le radar? Ça y est, on ne la voit plus. Pendant ce temps, à Clove, d'un autre poste d'observation, on suit attentivement la trajectoire de la fusée. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Hilling le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Jacques Muller Wolf, Ivar Canel Baxter et les voix de Jean Clarence et Peter Flamme avec Milou. Chef opérateur du son Jean Jusfort, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet.